Salut à tous, les merveilles de la 3D et du cinéma interactif, c'est ce qu'on vous fait découvrir tout de suite sur la chaîne Techno. Oui, nous sommes ici en banlieue parisienne, à Vélizy, au siège de Dassault Systèmes, pour vous faire découvrir à la fois le cinéma 3D d'aujourd'hui, et puis surtout, et vous allez voir c'est passionnant, celui de demain. Bienvenue. Alors nous sommes ici dans une salle de cinéma un peu particulière, puisque en fait je vais pouvoir interagir avec des héros que vous connaissez peut-être si vous avez vu la série des Arthur et des Minimoys. Le dernier opus vient de sortir au cinéma. Et bien la particularité c'est que j'ai à côté de moi Malthazar et je vais pouvoir interagir avec lui. Et c'est peut-être ça justement le cinéma de demain, le fait de pouvoir interagir en fait avec des héros qu'on connaît bien. Alors je vais demander par exemple à Malthazar de venir me faire un petit bisou s'il peut. Voilà. Ça c'est cool. Est-ce qu'il peut rigoler aussi, Malthazar, par exemple? Alors si vous le voyez un peu trouble, c'est normal parce qu'il est en 3D et c'est pour ça que j'ai ces lunettes. Et si je chausse ces lunettes, je me retrouve avec un Malthazar plus vrai que nature en fait, qui a l'impression de sortir de l'écran. Alors qu'est-ce qu'il peut me faire comme interaction? Est-ce qu'il peut, je sais pas moi, danser ou me toucher la main? Voilà, je vais lui caresser son petit nez aussi, il a un nez sympathique, j'espère qu'il va pas me mordre. Voilà. On peut changer de personnage, par exemple, avoir quand même la star du film, qui est Arthur. Salut Arthur. Tu me serres la main? Et en fait, on a l'impression vraiment avec les lunettes 3D d'être dans le spectacle. Et alors là, on n'a pas les voix, mais on peut très bien imaginer que lors d'une représentation cinématographique pour une avant-première ou des choses un petit peu plus poussées, avoir directement la voix du comédien qui pourrait interagir et parler avec nous. Et enfin, la jolie... C'est la fiancée est-ce que c'est la fiancée d'Arthur dans le film? Voilà, donc la fiancée, c'est Sélénia qui est là. Salut Sélénia, charmante, bravo. Alors en fait, évidemment, vous l'avez compris, Sélénia ne bouge pas toute seule comme ça. Hein. Effectivement, il y a un petit secret. Et le secret, on va vous le montrer. En fait, il s'agit d'un personnage fait de chair et de sang qui est juste derrière et qui me voit et qui interagit en fait avec les personnages qui sont là. Mais il a des capteurs qui sont reliés en fait à la régie qui est derrière et qui va envoyer toutes ces informations en Bluetooth, ce qui lui permet de pouvoir bouger dans tous les sens. Sa combinaison, pourquoi il a une combinaison comme ça? En fait, il y a plein de capteurs magnétiques. Ah voilà, d'accord. Jusqu'à présent, pour pouvoir voir ce type de dispositif interactif et même souvent sans relief, il fallait aller, j'ai envie de dire, dans les parcs d'attractions, il fallait aller chez Disney. Et aujourd'hui, on est capable, dans n'importe quelle salle de cinéma, dans n'importe quel lieu, d'avoir un système transportable de motion capture en relief et de réalité virtuelle. Alors les télés 3D arrivent, elles sont annoncées pour demain. La 3D, c'est un peu ce qui s'est passé dans le domaine de la HD. Je crois que certaines grandes chaînes ont annoncé dès l'année prochaine des programmes en relief. Alors nous, ce qu'on souhaite, c'est en plus ajouter l'interactivité. Et aujourd'hui, tous les univers virtuels que l'on crée chez Dassault Systèmes sont compatibles avec l'ensemble des dispositifs de display disponibles sur le marché. Donc ce sera effectivement des applications disponibles pour le grand public chez eux. Bon alors maintenant c'est moi qui m'y colle et là François je suis dans un univers très particulier, je suis dans le monde d'Arthur et des Minimoys mais véritablement je suis immergé à l'intérieur, donc j'ai des lunettes pour la partie relief parce que moi je vois vraiment l'image en relief. Alors évidemment vous pouvez pas la voir en 3 dimensions mais moi j'ai l'impression que je vais tomber dans l'escalier, je vais dévaler la pente. Et puis également sur les lunettes il y a des petites boules ici, c'est pour traquer ma position, c'est-à-dire qu'en fait quand je me baisse, eh bien le champ de vision est adapté automatiquement et ça donne une impression d'immersion encore plus forte. Alors là, le personnage qui est là, que vous voyez forcément un petit peu trouble, il est assez extraordinaire. Tiens, je vais le faire avancer. Alors comment je peux le faire avancer grâce à la manette que j'ai là? Voilà, viens ici. Donc c'est François Sorel déguisé en Minimoys. Donc ça, vous ne verrez ça nulle part ailleurs. Reviens ici, François. Hop, reviens par ici. L'image de François a été prise en photo tout à l'heure et puis intégrée dans le logiciel. Voilà, François Sorel en Minimoys. C'est extraordinaire ça. Mais alors vraiment ce qui est étonnant c'est qu'on a vraiment la sensation d'être immergé dans le décor. Mehdi, venez nous expliquer un petit peu. J'ai de très belles chaussures aussi. Hein. On est obligé de mettre ces gros chaussons pour protéger l'écran sur lequel on marche. Mehdi, quel est l'intérêt d'un tel système en fait?
Alors en fait, ce système, cette expérience qu'on est en train de vivre, tous les internautes peuvent la vivre chez eux en ligne sur minimoise.3ds.com. Ils peuvent uploader une photo, se transformer en Minimoise, faire parler leur Minimoise et se voir même en relief chez eux s'ils disposent de lunettes anaglyphes. La seule chose qu'on ait fait en plus ici, parce qu'on dispose de ce type de matériel, c'est de mettre le site internet dans un contexte immersif, dans ce qu'on appelle un cave, qui permet en fait d'être immergé dans le contenu. Tout à l'heure dans l'amphithéâtre, vous avez eu un aperçu de ce que pourrait être le cinéma de demain en termes d'interactivité. Là, j'ai envie de dire, vous avez un aperçu du cinéma d'après-demain, où on a en plus une immersion de plus en plus poussée. Alors là maintenant c'est autre chose, on est en train de visiter, de regarder une voiture comme si c'était une vraie en fait. Donc là, je vais pouvoir ouvrir ma portière. Et là, voilà, essayez de rentrer dedans. Allez-y. Vous êtes loin du mur, vous inquiétez pas. Ouais, sûr, stop. Voilà. Il va tomber par terre. Voilà, et là, regardez, avec le joystick, vous pouvez, quand il devient rouge, vous pouvez saisir les objets. Et si vous cliquez sur le bouton qui est là, vous pouvez l'attraper, vous restez dessus, et du coup, vous pouvez tourner. Vous pouvez le faire avancer la main vers le rétroviseur, il devient rouge. Bougez. Je peux le faire avec le... Et donc on est comme dans une vraie voiture. Dites-moi, il y a des gens qui vomissent parfois? Alors, en une année ça fait 1 an qu'on a déménagé, c'est arrivé une seule fois. Ah, ça arrive quand même. Mais ça peut effectivement... Ça peut effectivement troubler. C'est génial. Plus besoin d'aller au salon de l'auto, on pourra... Mais je pense que les premiers spectateurs qui ont vu des films en cinémascope à l'époque ont dû aussi vomir. Et en fait, c'est une question de culture et d'habitude. Et aujourd'hui, le relief est de plus en plus présent dans les salles. Donc, quand en plus chez les gens, on ajoutera l'interactivité, ils seront déjà habitués à cette notion d'immersion grâce au cinéma relief. Alors là, je suis en train de jouer en 3D, une espèce de jeu d'action où je dois essayer de trouver des ennemis que je dois tuer. Alors là, avec mon petit joystick, je suis en train de bouger le décor. Je peux avancer en avançant simplement la manette. Alors, c'est étonnant parce que quand on est dans le... c'est vraiment troublant parce que quand on est dans le jeu, on a vraiment une impression d'immersion, c'est-à-dire qu'on est en train sans doute de jouer aux jeux vidéo du futur. Alors le seul petit problème qu'on peut avoir quand même, c'est le temps d'adaptabilité du cerveau, parce que là j'ai l'impression d'être sur un bateau avec des vagues de 10 mètres de haut, quoi. J'ai l'impression d'avoir un peu le mal de mer, mais je pense que quand on s'habitue après, et quand on a le pied marin, ça devrait le faire. Bon allez, suivez-nous, on va vous montrer maintenant comment ça se passe de l'autre côté. Alors Mehdi, montrez-nous un petit peu les entrailles de ce système. Allons-y. Allons-y. Alors il y a combien de projecteurs en fait pour restituer cet environnement virtuel? Alors on dispose en fait de 7 projecteurs, 2 pour l'écran, le petit écran latéral, et 4 écrans au dos, sachant qu'on dispose en fait d'écrans faits de plaques de verre. Et ce que je vous expliquais tout à l'heure, aujourd'hui ce qui est encore difficilement accessible pour le grand public, c'est ce type en fait de matériel, de projecteur. Mais derrière chacun des projecteurs, on a un PC, tout ce qu'il y a de plus standard, avec des logiciels, les logiciels de Dassault Systèmes, qui sont des logiciels qui tournent sur des PC complètement standards. Donc en fait, c'est le display aujourd'hui qui n'est pas encore forcément accessible pour le grand public, mais on peut penser que ça va bientôt arriver. Il faut quand même avoir de la place si on veut s'installer et s'offrir une installation comme ça. C'est un peu, c'est un peu compliqué. Alors utiliser ce type de dispositif où en fait on fait de la projection sur du miroir pour gagner en fait de la place. J'ai mon petit badge, moi, comme à la CIA, là. Mais moi, comme je suis VIP, j'en ai pas besoin, tu vois, c'est la différence avec toi. Eh ouais. Ok. Bon.